Ta 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 ta. Bonsoir à tous et bienvenue dans On refait le H en couvre-feu jusqu'à 19h. C'est une nouveauté du jour. En compagnie de mes deux acolytes, Dominique Bouziane. Bonsoir Dominique, comment vas-tu? Bonsoir Yann, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Et Mika, mon autre acolyte dans On refait le H. Comment vas-tu Mika? Salut Yann, salut Dominique, salut tout le monde. Eh ben écoute, je vais plutôt bien. Par contre, le couvre-feu 19h, c'est à partir de demain, Yann. Attention, Non, pas non, non, d'aujourd'hui. non, c'est Non, aujourd'hui. T'es sûr? Il me semblait que c'était à partir de samedi. Ah bah, pas grave, on s'en fout un peu en fait, hein. C'est pas l'heure Bon, du de toute jour façon, pour le H. ouais, c'est pas l'heure du jour, on s'en fout. Donc on fait un petit salut à Polo hein, qui pouvait pas être présent aujourd'hui. On l'embrasse fort. Et puis bah on rentre dans le vif du sujet, hein. On va parler ce soir du match contre Créteil, qui était le match de reprise de Star League pour le H avec cette septième journée de match en retard. On va évoquer les transferts parce que ça a été particulièrement mouvementé cette semaine au sein de notre équipe violette. Et on va faire un petit focus sur le match qui nous attend, le top match de la Lidl Star League. C'est la réception de Nîmes, un ami qu'on aime bien ou un ennemi qu'on n'aime pas. On verra bien. Vous nous donnerez votre avis. Allez, tout de suite, on commence par le match contre Créteil. Qu'en avez-vous pensé, messieurs? Dominique, tu veux commencer ou... Si vous voulez, oui. Effectivement, tu étais sur place. On peut pas dire que c'était un match enthousiasmant. Je pense que même en live, c'était pas une partie très emballante. J'imagine que devant vos écrans, toutes et tous, vous avez pas forcément pris un pied terrible. Après, le suspense, il n'était pas non plus au rendez-vous, mais Nantes, le H, on a bien démarré. Bien démarré, on mène de 5 buts. Et puis voilà, la synthèse que je peux en faire, c'est que on tue pas le match, encore une fois. Et puis, même devant une équipe de Créteil qui était quand même assez décimée, il manquait Boragan, il manquait Aman, il manquait pas mal de monde. Ils ont fait jouer les jeunes. Bon, je pense qu'à juste titre, le H craignait cette équipe qui était allée faire une perf à Montpellier qui méritait mieux qu'une défaite d'un but et puis qui avait battu Nîmes à Nîmes. Enfin bon, toujours dangereux, Créteil, sur des lanternes rouges comme ça. Normalement, il n'y a pas photo, mais bon, et puis résultat, on gagne de 2 buts assez péniblement, sans vraiment être en danger, mais sans tuer le match encore une fois. Et moi, le dernier mot, c'est je trouve qu'on a une fâcheuse tendance à se mettre au niveau de l'adversaire. Ça, c'est un peu embêtant. Toi, Mika, t'en penses quoi? Ouais, je suis assez d'accord. Je veux juste rebondir sur la dernière phrase de Dominique. C'est vrai qu'on a cette tendance à se mettre au niveau de notre adversaire, mais si on le fait à chaque fois et qu'on est capable d'élever notre niveau face aux grosses équipes et à les battre, c'est cool aussi. Maintenant, ouais, on a fait un gros match. Je vais pas redire ce qu'a dit Dominique, mais l'un des points positifs, c'est que on n'a jamais senti qu'on allait le perdre. On a été toujours devant. Créteil est revenu maximum à 2 buts et puis bon, à chaque fois on arrivait à garder les devants, donc on a été plutôt assez serein. Mais c'est vrai qu'on avait envie à un moment un coup d'accélération, on tue le match et puis après on fait jouer les jeunes, on fait tourner quoi. Mais on n'est jamais rentré dans cette phase-là parce qu'on avait encore beaucoup trop de déchets techniques, des mauvais choix. Il y a des fois t'as l'impression que cette équipe, elle se découvre sur le terrain. C'est un petit peu gênant, quoi, comme sentiment. En attaque, je parle. Parce que en défense, ça a été très bien. Encore une fois, on a été très solide en défense. Cyril Dumoulin fait un match très correct. La défense était bien organisée, agressive comme il fallait. Donc notre défense, on les maintient à 25 buts, donc on a encore été très bien. On a encore prouvé qu'on était la meilleure défense du championnat. Mais c'est en attaque, quoi. Il y a des fois, ça patine un petit peu. J'ai l'impression que les joueurs se découvrent, ils savent pas quelle organisation donner. Donc ça, moi je trouve ça gênant un petit peu. Et puis des joueurs qui ont du mal à performer. Un Thibaut Brier qui a du mal à revenir au niveau qu'il avait avant sa blessure. Un Kirill Lazarov que je trouve qu'il a du mal aussi à revenir depuis qu'il a eu le Covid. Je ne sais pas si c'est lié. Bon.
Voilà, après, il y a aussi les internationaux qui revenaient. David Gallagher qui était très bon, là il passe à travers de son match. Voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui ne performent pas énormément, donc au final on se retrouve avec une petite victoire, mais une victoire importante parce que c'est un match en retard contre le dernier qu'il fallait gagner et qu'on le gagne. Donc voilà, si à la fin de l'année on est sur le podium, on oubliera ces matchs un peu pourris, mais qui nous auront apporté des points qui seront très importants pour la fin. Ouais, De toute façon, c'est sûr, l'essentiel c'était la victoire. On ne s'attendait pas forcément à une partie, comme tu l'as dit, puis à la décharge des joueurs. C'était un match de reprise. Créteil avait eu le temps de le préparer avec tout son monde, hormis les blessés que j'ai cités. Contrairement à nous, où il y avait des gens qui étaient partis un peu à gauche, à droite, aux quatre coins de l'Europe. Gourbi qui était un peu au placard suite à son aller-retour à Skopje, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc les Kirill, entraîneurs, joueurs, entraîneurs. Des absents aussi chez nous, Emeric aussi, Rock qui revenait avec la Slovénie, avec la défaite dans la tête, la non-qualification. Bon, effectivement, ça donne l'impression que bah oui, mais c'est pas une impression, je pense qu'ils ne se sont pas beaucoup entraînés. Ils ont eu un entraînement la veille. Et puis après, bah, retrouver Thibaut, oui, ça serait bien. Lucas de la Bretagne a joué pas mal, mais il n'a pas eu l'impact qu'on attendait. Kirill était un peu pâteau, ouais. Il commence mal en jetant un ballon à l'intérieur en première intention. Bon voilà, mais bon, ceci dit, on a fait le job, on a fait le taf. Et puis la victoire, comme tu dis, elle est là, les 2 points. Maintenant, il faut se projeter sur autre chose. ouais, c'est ce que je résumerais, hein. On va garder en tête la victoire parce que c'était ce qu'on attendait le plus important. Les premières minutes, comme tu dis, où on est à plus 5, qui sont plutôt enthousiasmantes, et en gros, c'est à peu près le seul moment où j'ai pris du plaisir dans le match. Parce que le reste, c'était quand même très poussif, avec du déchet technique, comme tu disais, le nombre de pertes de balles encore incalculable. C'est beaucoup trop, comme vraiment l'impression ouais, que les gars se connaissent pas. Et puis, bah, si la défense, Dragan, je sortirai Dragan. Et puis, bah, et Rock, et aussi, et c'est là que ça fera la transition, Cyril Dumoulin, qui fait un excellent match. Et Eugénie Ocas en défense, ça comptait mal aussi. ouais, ouais. Et Cyril, comme tu dis, ça va être une belle transition. Ouais. Mais Cyril a fait. Voilà. Cyril a fait le job, a fait un très bon match. Mais malheureusement. On peut aussi rendre hommage à Créteil, qui fait un très bon match, hein, parce que nous, on n'a pas été très bons. Mais Créteil a été encore hyper accrocheur. Ouais. Et Dominique l'a dit, il y avait beaucoup de jeunes sur le terrain, mais je trouve que cette équipe, elle s'est bien donnée, il y a du talent. Il y a certainement des garçons qui doivent progresser, mais qu'on va retrouver dans le futur. Il y a vraiment du talent, et cette équipe de Créteil, ils sont derniers, mais pas les sous-estimer, parce que je pense qu'ils peuvent taper quelques équipes de bas de tableau, et peut-être essayer de se maintenir, parce que ça fait quand même 2 matchs contre des gros qui font des très bonnes sorties. Donc voilà, petit hommage à cette équipe de Créteil qui n'a pas été une équipe de faire valoir. Ouais, c'est l'équipe qui joue bien. Hein, ils n'ont rien lâché. Anzuini à l'aile, c'est bon. Le petit jeune qui est rentré en deuxième mi-temps, le gaucher, c'est un nom imprononçable, mais qui a 17 ans et qui a montré de jolies choses aussi. Ouais, ça bosse, ça lâche rien avec 2 bons gardiens aussi. Michael Robin qui a fait sa partie comme d'hab. Bon voilà, il fallait le gagner. C'est fait. Ouais, comme tu parles de gardien, transition. Hein. Après le bon match de Cyril Dumoulin, quelques heures après seulement, on apprenait son départ pour l'un de tes clubs, Tremblay. C'est. Mon ancien club, ouais. C'est. En France handball. Surprise pour toi Ah oui, total. J'ai plus aucun contact, hein, donc j'ai appelé le président, mais il y a quelques semaines, j'ai pas eu de retour. Non, c'est une surprise totale. Je m'attendais absolument pas, connaissant Cyril et son épouse et ses attentes. Je suis assez surpris maintenant. Bon, un contrat de 3 ans à 37 ans, ça se refuse pas. J'ai eu quelques échos sur ce. Vous avez lu son interview dans Zone. Moi, j'ai eu quelques échos annexes hier et aujourd'hui. Voilà, il a fait le choix et je pense que pour lui, c'est le bon choix. Comme il l'a dit, il ne sentait plus la confiance du coach. On n'avait pas besoin d'être dans le staff ni dans le groupe pour le voir.
Il a eu vraiment une période difficile en décembre. Je pense que mentalement, il n'y était pas. Il s'est rebêté. Il s'est refait un peu la cerise. Il a plutôt été pas mal quand il a été sollicité, mais il était sollicité sur des matchs qui ne comptaient pas vraiment ou sur lesquels Alberto et Greg lui donnaient du temps de jeu en sachant que de toute façon il y avait Émile derrière. Pour eux, c'est numéro 1 Émile. Donc Cyril n'a pas forcément bien pris et c'est logique. Après, ce contrat de 3 ans, c'est une surprise. Je pense que c'est tombé à point nommé pour lui. Je ne sais pas s'il avait tellement d'autres propositions. Apparemment, ce qu'il déclare, c'est que le discours de Joël Da Silva lui a bien plu, le projet du club, ce qu'on lui propose, bosser avec Patrice Annonay qui devient l'entraîneur des gardiens à Tremblay, et puis contact de Ruben Spier qui est un jeune gardien, donc il va redevenir numéro 1, notre Cyril. Donc voilà, c'est dommage. Et ça se termine, je pense que ça se termine bien pour lui. Apparemment, Gaël et le H l'ont libéré sans trop de difficultés, sans tergiverser de sa dernière année de contrat qu'il avait signé, je crois que c'était en novembre. Septembre. En septembre, ouais. Donc, il avait renouvelé pour une année. Apparemment, les 3 parties se sont mises d'accord, le H, Cyril et Tremblay. C'est bien pour Tremblay, c'est super bien pour Tremblay, c'est bien pour Cyril aussi, je pense. Et c'est bien pour le H. Ouais, sans doute aussi. Ouais, c'est pas, je dis ça sans aucune méchanceté, hein, mais le club considérait que les émoluments de Cyril n'étaient pas en rapport avec les attentes du club, les attentes sportives. Et donc le libérer d'une année avec un gros salaire, c'était pas loufoque, quoi. Le club a besoin aussi de faire des économies dans la situation actuelle. Après, ça va être un jeu de chaises musicales, on va y venir aussi certainement. Mika doit avoir son opinion là-dessus, parce que maintenant, il va falloir trouver un remplaçant à Cyril. Si Émile reste, je dis bien si, parce qu'il a dit qu'il restait une année de plus, malgré son désir de partir à Barcelone, et parce que Barcelone avait des difficultés financières. Maintenant, l'élection de Laporta à la tête du Barça Omnisport peut aussi changer la donne. Voilà, dans tout état de cause, il faut remplacer Cyril dès le mois de juillet. Et pour ça, donc, il n'y a pas 36 solutions. C'est ou anticiper l'avenue d'Almonson d'une année, ou bien trouver un autre gardien qui peut être un intérimaire sur une saison, ou bien qui deviendrait le gardien numéro 1 au départ d'Émile. Chaise musicale. Mika ? Ouais, voilà, je suis assez d'accord. Je pense que, comme tu l'as dit, le président Pelletier s'est pas trop opposé au départ de Cyril Dumoulin. On en discutait un peu, Yann, en off. Je suis assez convaincu qu'il a un plan de secours parce que Cyril est sous contrat et c'est pas le style de Pelletier de laisser partir un joueur et de mettre le club dans la difficulté. Donc, s'il laisse partir du Moulin pour Tremblay, c'est aussi parce que Tremblay lui propose un beau contrat et c'est une très belle opportunité pour Cyril, comme tu l'as très bien dit. Mais je pense aussi, on a déjà le plan de secours. Alors après, quel est le plan de secours, ça, je ne sais rien. J'ai une petite idée derrière la tête. En tout cas, j'ai au moins une envie derrière la tête. Après, voilà, je pense qu'il y a un plan de secours et j'espère que ça sera plutôt un joueur qu'on va signer dans la durée, donc qui fera le doublon avec Émile l'année prochaine, et puis qui sera en doublette également avec le jeune Islandais dans 2 ans. Moi, j'aimerais bien un plan comme ça. Des gardiens dans le marché, il y en a pas 50. De quoi ? Livre-nous ton envie, puisque tu as une idée derrière la tête. Allez, jusqu'au bout. Moi, j'aimerais bien que Robin Portugal revienne. Ça ne se fera pas. Ah. T'es sûr que ça ne se fera pas ? Tu sais que je cohabite avec mon ami Bertrand, qui quand même je sais. On est en tant que de vieux gardiens, lui et moi, on échange aussi beaucoup sur le sujet. Non, il reste encore au Varda au moins une année. Ah, mais tu vois, j'aurais bien aimé que Robin vienne après son année. J'aurais trouvé ça très très cohérent, en doublon avec Émile et puis sur un contrat longue durée pour après être dans la durée
Je pense que Romain a très envie de revenir à Nantes. Donc, voilà. Médias, pas forcément dans les médias. Il a envie de revenir, mais il ne veut peut-être pas brûler les étapes. Et il est conscient aussi que voilà, il y a peut-être une transition à effectuer. Et puis par rapport à ce qu'on disait, comme toi, comme moi, si on prend cette option Emile Nielsen l'année prochaine, donc un gardien qui deviendrait numéro 1 dans 2 ans avec l'arrivée du jeune Islandais, Robin n'est pas forcément encore pour l'instant un numéro 1 potentiel. Donc, ça serait peut-être c'est un peu précoce encore. Je pense que, comme tu l'as dit, notre président, il a des touches, mais il n'y a rien de signé, il n'y a rien de concrétisé. Donc, ils essayent, je sais que voilà, la probabilité, enfin l'envie du H, c'est de faire venir Almgrimsson 1 an plus tôt. Pour l'instant, le jeune, l'Islandais, il n'est pas trop chaud. Même si dans son club vient de faire signer Bergerud, le gardien de l'équipe de Norvège. Donc je pense que l'année prochaine, il n'aura pas beaucoup de temps de jeu, le gamin. Et à sa place, si j'étais son agent, je lui conseillerais de vite venir à Nantes, où il aura peut-être pas plus de temps de jeu derrière un Emile Nielsen qui progresse de sortie en sortie. Mais bon, alors on en est là. Ouais, c'est un peu cornélien parce que moi j'ai la même envie que Mika. J'avais eu écho par contre, pas comme toi qui ça le titillait peut-être de venir quand même à Nantes, le Robin, et que le club aussi pouvait être intéressé. Bon, bah, s'il y reste une année de plus au Vardar, tant mieux pour lui, hein, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aurais bien aimé revoir. Ouais, c'est clair. Mais le club a aussi une autre piste. Et En t'en tout cas, sais pas plus. l'important c'est qu'on ait un gardien l'année prochaine, qu'on se retrouve pas le bec dans l'eau au poste de gardien. Et puis, bon vent à Cyril, hein, ça reste quand même un gardien qui aura marqué l'histoire du HBC Nantes, qui aura fait partie des meilleures épopées de l'histoire du club à très haut niveau. Et voilà, on a tous en tête on lui doit beaucoup. Hein. Ouais. La demi-finale contre le PSG est sensationnelle et on va avoir plein de souvenirs avec Cyril. Mais moi, je suis pas triste. Je suis triste qu'on puisse pas dire un au revoir en bonne forme avec le public et tout ça. Mais je pense qu'il était temps aussi que Cyril, le chemin les chemins du H et de Cyril se séparent parce que voilà, Cyril est plutôt un gardien en fin de carrière et le H a envie d'avancer. Il était temps d'avancer. Donc ça fait toujours mal de voir des joueurs qu'on a adulés partir. Mais pour le bien du club, je pense que c'est pas une mauvaise chose sans être méchant pour Cyril, mais je pense que c'est pas une mauvaise chose que Cyril parte. Je souhaite juste qu'il n'ait pas à jouer en Pro League parce que pour un gardien de sa classe, jouer une saison en Pro League, ça m'embêterait un petit peu pour lui. Mais bon, et dans son interview dans le zone, il a l'air de s'y être préparé. Donc écoute, je lui souhaite le meilleur pour l'avenir et puis nous, j'espère qu'on va prendre un bon gardien derrière pour la continuité de notre club. D'accord. Ouais, humainement, c'est quelqu'un de bien aussi, donc c'est vrai que c'est un peu triste de le voir partir. Franchement, je pense qu'il est adoré par tous les fans, et puis les supporters du H n'ont pas la mémoire courte, on sait ce qu'on lui doit. Après, bon voilà, tu parles de fin de cycle pour lui. Au H, il y a un espèce de cycle aussi qui va se terminer. Voilà, avec on va y venir, je pense, Yann, tu vas en parler. Les atermoiements concernant la prolongation ou pas de Rock, le départ d'autres joueurs. Bon, voilà, il y a forcément une page qui va se tourner et comme tu le disais, comme tu sous-entendais fort bien, Mika, le plus dommage, c'est qu'on ne pourra pas, avec tous nos supporters, avec une H Arena à comble, les fêter comme ils le méritent. Ouais, alors, comme tu venais de le souligner, je vais pas parler de rock ou autre, puisqu'on est dans l'inconnu. C'est vrai que ça pèse un petit peu, mais dans l'inconnu. Mais tu parlais de joueurs qu'on a adulés et qu'on va voir partir et qu'on va pas pouvoir célébrer. Il y en a un autre, on a parlé de son club, c'est Eduardo Gorbindo qui a signé pour 3 ans au Vardar. Vous en pensez quoi? Même cas de figure, 34 ans.
3 ans de contrat, c'est ce qu'il voulait pour rester au H. Le H souhaitait pas aller sur cette durée. Prolongation de contrat d'une part, il souhaitait une augmentation de salaire alors que le club lui proposait plutôt de baisser. Le club lui proposait une plus une en option, une année plus une autre en option avec une baisse de salaire. Il n'a pas accepté, donc il a fait le choix. Sa compagne, la maman de son futur, ça va être dans quelques jours. Son enfant va arriver, sa compagne est slovène. Donc voilà, vous avez compris, on a tous les paramètres. Elle est slovène, et non, elle est monténégrine, elle est de Skopje. Elle est de... Macédonienne, du coup. Macédonienne. Macédonienne, pardon, macédonienne. Voilà, on se mélange tous là-dedans. L'ex-Yougoslavie. Voilà. Ouais. Et toi, t'en penses quoi, Mika? Ouais, je pense un peu la même chose qu'avec Cyril, quoi. Je pense qu'avec Eduardo, on est arrivé sur une fin de cycle, et puis en plus d'avoir de 33-34 ans, il a quand même un physique fragile, on l'a vu ces 2 dernières années, donc s'engager sur un contrat de 3 ans comme lui il le voulait, pour moi c'était aller au casse-pipe pour le H, c'était un petit peu signer un contrat comme on l'avait fait pour Olivier Gnocas, qui à mon sens a été une erreur, de signer aussi longtemps un joueur aussi fragile et qui joue aussi peu sur les années, donc là, c'était prendre beaucoup de risques pour beaucoup d'argent dépensé dans une situation financière pas terrible pour le club. Là encore, je trouve que Galpetti a fait le bon choix. Ils ont proposé 1 an quand même parce qu'on voulait le garder. Voilà, je comprends complètement le choix d'Eduardo d'aller chercher 3 ans à son niveau au niveau de sa carrière. Il a été chercher plutôt l'argent, l'assurance pour lui et pour sa famille. Il va être papa, comme l'a dit Dominique. Donc je comprends son choix, mais je comprends complètement aussi le choix de Gaël Pétier, de son staff, de ne pas s'engager sur une longue durée avec Eduardo. Donc voilà, c'est pareil, c'est triste. On perd un génie du handball, vraiment, parce que c'est un joueur génial. Il nous a fait vraiment tellement plaisir. Mais c'est une nouvelle fin de cycle. C'est pour Cyril, c'est une fin de cycle. Pour Eduardo, c'est une fin de cycle. On passe à autre chose. Et je crois que je vais en dire la même chose qu'avec Cyril. Il était temps que nos chemins se séparent. Donc on ne l'oubliera pas, loin de là. Un joueur d'un tel talent, on ne l'oubliera pas. Je pense que dans 10 ans, quand on célébrera des victoires ou des défaites à la brasserie des supporters après un match, on reparlera des exploits de Gorbindo. Et là, voilà, il est temps de passer à autre chose. Et je crois que le staff est dans le vrai. Ne re-signons pas Gorbindo 3 ans. Ouais, alors moi, une bonne chose. Je partage pas votre avis, en tout cas sur Eduardo. Après, c'est aussi le cœur qui parle, c'est-à-dire que c'est l'un des joueurs les plus élégants et surtout l'un des joueurs les plus intelligents que j'ai vu ces dernières années. C'est un super. Ah ouais. Et ça m'ennuie. En fait, moi, j'aurais pris le risque, malgré les blessures à répétition qu'il a pu connaître. Il était quand même bien revenu. Et s'il fallait prendre un risque sur un bonhomme, c'est sur lui que j'aurais pris. Quand il est sur le terrain, là, depuis qu'il est revenu, le jeu est pas du tout le même que quand il est pas là. Franchement. Défense, t'as raison. Défense, montée de balle, jeu placé. Ouais. Les déplacements, la lecture du jeu, la défense, les passes pour Bala. Alors oui, c'est un risque à prendre. Mais le Vardar l'a pris, hein. Ils ont pris ce risque-là, 3 ans. Après, est-ce qu'ils vont aller au casse-pipe, comme tu dis? Peut-être. Mais moi, j'aurais pris ce risque-là. Alors pas avec augmentation de salaire. De toute façon, ils ont pas gaucher, donc. Oui. Je pense que le risque est moins grand pour le Vardar parce que leur championnat il est en bois, donc Gorbido il n'aura pas besoin de jouer, il sera concentré uniquement sur la Ligue des Champions et peut-être quelques matchs de Ligue CA si le Vardar Ouais, ils ont la Ligue CA. Ouais. Ils ont la Ligue CA et la Champions League. Il joue quand même beaucoup moins de matchs dans l'année, donc Eduardo va pouvoir se concentrer. Nous, en imaginant qu'on continue à jouer la Coupe d'Europe, même si c'est la petite Coupe d'Europe, ça fait quand même des matchs tous les 3 jours. Et puis les matchs de championnat, on l'a encore vu, on en a parlé avec Créteil, c'est toujours dur les défenses du championnat de France. Et donc pour un physique un peu devenu fragile comme celui d'Eduardo, moi honnêtement, j'y crois pas sur enfin toi, on le saura jamais, donc on peut en parler. Mais moi j'y croyais pas sur 3 ans qu'Eduardo il maintienne son niveau physique. Mais après, par contre, je suis complètement d'accord. C'est un génie du hand et voilà, sa vision de jeu, son élégance, ça va nous manquer. Mais non, je pense que c'est le bon choix. Mais ouais, le cœur,
le cœur a un peu mal parce que c'est un joueur magnifique. Ouais, on ne saura jamais, comme tu dis, mais On ne maintenant, saura jamais. il n'a pas joué pendant un an. Et à cet âge-là, faut reconnaître que son retour nous a fait du bien par rapport à la défense, par rapport au service qu'il peut rendre à Bala, par rapport à sa lecture de jeu, à sa fluidité, tout ce qu'il apporte dans le jeu d'attaque placée. Mais il n'est pas vraiment, très honnêtement, c'est pas lui faire injure, moi je l'adore, hein, Bourbi, c'est un bon pote. Il n'est pas vraiment revenu au niveau qu'il avait avant sa blessure au genou. Ah non, ça c'est une évidence. Oui, oui. Après, bon, voilà, après, c'est le sport professionnel aussi, le handball en particulier. C'est comme ça, maintenant, on en aura d'autres. Hein, Oui, de toute façon, c'est la vie d'un club. Ça, on est d'accord. C'est la vie d'un club professionnel. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand même le statut de l'arrière droit pour l'année prochaine. Parce que aujourd'hui, dessus, on n'a personne qui a signé. On a Milic qui est sous contrat. Kirill, on ne sait pas s'il est prolongé ou pas. En imaginant qu'on le prolonge, moi, j'avoue que je suis mitigé sur la prolongation de Kirill. Ça serait bien parce que ça pourrait permettre, je l'espère, de pouvoir lui dire au revoir à la fin de l'année prochaine. Mais d'un point de vue dans le jeu, je trouve qu'il apporte de moins en moins. Et puis l'année prochaine, il est sélectionneur de la Macédoine. Et donc, bon, on peut penser qu'il aura un peu la tête là-bas. Il a commencé par une victoire face au Danemark, c'est pas mal. Ah ben, et bravo à lui. Mais moi, j'aimerais bien qu'il soit concentré sur l'âge décédente parce que les victoires de la Macédoine, je m'en fous un peu. Quoi. Donc, effectivement, c'était pas trop le cas mardi. Ouais. Il semblait un peu ailleurs. Ouais, après. Donc voilà, moi ça m'inquiète un peu. Et si on doit se retrouver avec personne en numéro 1 au poste d'arrière droit, ben, moi je suis pas convaincu. Le garçon il défend pas et on se retrouve sur nos mêmes problèmes, mêmes problématiques d'arrière droit qui défend pas. Et puis on aura plus Augustin Nielsen l'année prochaine pour venir pallier à ça. Donc moi j'ai un peu peur que notre côté droit là, avec l'arrière, avec les ailiers aussi qui ne sont pas des grands défenseurs, parce que Portela est un super ailier attaquant, mais pas un défenseur. J'ai un peu peur que ça soit journée porte ouverte sur notre côté droit l'année prochaine, si on vient pas recruter un arrière un peu plus complet, fort devant, mais aussi surtout fort derrière. Très honnêtement, je vois pas le H s'attacher les services d'un troisième gaucher. Je pense plutôt à la prolongation de Kirill. Complètement. Mais effectivement, comme tu l'as très bien résumé, la problématique en deux à droite. Portela va pas défendre en deux à droite. Kirill peut faire et Linus Persson peut faire le taf et Milan Milic, j'espère qu'il va progresser aussi en attaque. Et pour l'instant, on tarde à voir le potentiel s'exprimer. Ouais, après, ça peut être, comme on l'a déjà vu, un Dragan qui passe au poste 2, quelqu'un bien au centre. Donc on verra. Hein, là-dessus, je suis pas forcément. Je suis inquiet si tu attends au poste 2 en défense un de nos arrières droits. Ça c'est clair que. Mais je pense pas que c'est ça. C'est pas ça qui se passera. Dragan peut venir, mais c'est quand aujourd'hui on le voit, il y a de plus en plus d'équipes qui jouent, qui réengagent très vite contre nous parce qu'ils voient bien qu'il y a beaucoup de changements à faire attaque-défense. Et dans ces cas-là, bah, c'est porte ouverte sur notre côté droit, quoi. Et c'est dommage parce qu'on avait cette problématique tactique depuis quelques temps déjà avec les blessures de Gourbi. Maintenant qu'il est revenu, ça va un peu mieux. Mais l'année prochaine, on repart exactement dans le même truc avec des arrières droits qui ont exactement le même profil, c'est-à-dire qui ont du mal en défense. Quoi. Et je trouve ça un peu dommage. J'aimerais voir un arrière complet venir. Quoi. C'est aussi pour ça qu'il semblerait, j'emploie le conditionnel journalistique, il semblerait que le H soit pas très chaud souhaiterait conserver Mathieu Bataille, lui remettre un an de contrat, même s'il est en fin de contrat là, et que Tremblay est dessus et que lui est partant pour Tremblay, mais le H apparemment a l'air d'insister pour le garder, ce qui pourrait effectivement, il pourrait défendre en deux à droite. Ouais, alors moi je veux bien l'emmener à Tremblay si une fois que le couvre-feu est terminé. Hein, j'ai du temps à tuer les week-ends, donc si ça peut l'aider, si je peux filer un coup de main, c'est sans problème. Normalement, c'est quasiment fait. Ouais, c'est ce que j'avais lu. Il nous reste pas beaucoup de temps, messieurs. Le club de
est chaud patate et le contrat il est tout prêt, il n'a plus qu'à mettre sa signature dessus. C'est ça. Après, c'est le H fait encore un peu du lobbying pour peut-être lui remettre une année. Mais ça, je ne pense pas que ça va se faire. Ouais, moi non plus. Mais quitte à garder un défenseur, il faut prendre Jérôme Félio. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 6 minutes. On va faire la transition tout de suite pour le futur match contre Nîmes. On termine avec les mutations et transferts potentiels. Olivier Niocas, on le sait, va partir. Ouais. Et il s'acheminerait vers un club de Pro League en compagnie de son frère. Ah. Eh ben, bon courage à eux. On n'en sait pas plus. On n'a pas le nom du club, mais apparemment les deux Niocas, le gaucher et le droitier, se retrouveraient en Pro League. Des clubs de Pro League ont les moyens de se payer les deux Niocas, il ne va pas y en avoir 50. Hein. Des clubs de Pro League actuels. Ouais, oui. Très bien se retrouver en Lidl Star League, enfin en Likimoli Star League l'année prochaine. Bon, eh ben, bonne chance à eux. Hein, dans leur club de Pro League, ils croiseront peut-être Cyril Dumoulin. Voilà. On passe tout de suite à notre prochain match qui nous reste que 5 minutes. C'est le top match donc, du week-end contre notre ami nîmois du président omnipotent David Tebib. Alors vous en attendez quoi à part lui faire dégonfler le melon? Il a été élu président de toutes les ligues professionnelles, football, rugby, etc. Ouais. Alors moi pour faire court, je ne sens pas du tout ce match vu la prestation du H mardi. Maintenant ça va être un match de reprise pour Nîmes aussi qui n'a pas joué. Et je pense qu'ils vont venir comme d'habitude avec les dents qui rayent le parquet et on va souffrir. Et voilà. Et ça va être chaud. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mika, mais pour moi, ça va être très très chaud. Est-ce qu'on va souffrir? Oui, certainement, parce qu'on souffre toujours contre Nîmes. Ils ont une belle équipe, c'est très costaud. Donc est-ce qu'on va souffrir? Oui. Après, moi je sais pas, je suis assez confiant. Depuis le début de la saison, on a toujours réussi à se mettre à haut niveau sur les gros matchs. On peut regarder, hein, il y a plein de performances qui sont pas bonnes, mais globalement, hormis Aix, tous les gros matchs, on les a tous bien abordés, on a toujours réussi à se mettre au niveau. Là, je pense qu'ils vont être très motivés pour ce match contre Nîmes, parce qu'il y a quand même des petits rapports avec les Nîmois depuis quelques temps qui sont pas très cool. Donc, je pense qu'ils ont vu ce match comme un très très important et qu'ils vont arriver très motivés. Et moi, j'ai envie d'être assez confiant et de croire qu'on est capable d'aller chercher un très beau résultat. Ouais, alors moi je rejoins plus Dominique quand même. Il y a encore 2 semaines, le pied dans sa botte avec son ligament interne de la cheville qui a été bien abîmé. Ouais. Il jouera ni Nîmes ni Kielce. Oui, c'est ça, je te rejoins déjà par rapport à cette blessure, mais même par rapport on va dire, à la confiance des deux équipes, même si Nîmes est derrière nous au classement, leur performance en Coupe d'Europe leur permet d'avoir quand même un gros moral. L'antagonisme entre les deux équipes fait que, et sans public à huis clos, fait qu'ils arrivent gonflés à bloc, avec comme tu dis, avec les dents qui arrivent le parquet et qui vont nous rentrer dedans. Est-ce que nous, on a la force mentale d'accepter ça? J'en suis pas convaincu. Honnêtement, j'en suis vraiment pas convaincu. Ouais, je pense qu'on va bien se faire bouger. Et si on gagne, ça sera vraiment une grosse perf parce que j'y crois pas beaucoup malheureusement. Il le faut pourtant. Il n'y a pas le choix. Il le faut. Elle est importante, hein, celle-ci. Dans notre lutte pour la 3e place, j'ai du mal à nous envisager aller chercher la 2e. Donc pour cette lutte pour la 3e place, il faut qu'on aille le chercher. Déjà, ça tuerait Nîmes. Il ne pourrait plus revenir sur le podium, il serait trop loin. Et puis nous, après, ça nous gonfle le moral. Donc, il faut absolument qu'on aille la chercher. Moi, j'ai envie d'y croire. Je sens que cette équipe, il y a une âme, il y a un truc derrière. Ils ont du mal à l'exprimer. Mentalement, c'est compliqué. Mais je pense que ce match à domicile contre Nîmes, il peut être un bon déclic pour la suite, quoi. Ça peut nous faire basculer du bon côté et puis nous permettre d'enchaîner derrière. Donc, moi, j'ai confiance et j'ai vraiment envie d'y croire et je miserais une petite pièce sur une victoire de 1 ou 2 buts, mais sur une victoire. Et donc, on va conclure là-dessus. Ton pronostic, Dominique? On va songer à ton avis, on va croiser les doigts. Et ton pronostic, donc, Dominique, pour conclure? Moi, je nous verrais bien perdre de 2-3 buts. Ouais, bah moi pareil. J'espère
Moi, pareil, malheureusement, pour une fois, je vais annoncer une défaite de 2-3 buts. J'espère que Mika, tu auras raison. Croisons les doigts. On conclut là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve rapidement. Bon match à toi, Dominique. Merci à toi, merci Dominique. Demain de volley, pas de hand. Et on se retrouve. Sur Beansport à 19h. C'est ça. Bon week-end à tout le monde. À bientôt. Merci, salut les gars. Ciao. Salut tout le monde. Ciao.